Watum Kabamba, une année d'action au service du secteur minier. La République démocratique du Congo est une terre de ressources, un potentiel minier immense dont la valorisation demeure un défi national. Faire du secteur minier un véritable levier de développement économique et social. C'est dans cette dynamique, impulsée par la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et conformément au programme d'action du gouvernement 2024 à 2028, dirigé par Madame Judith Suminwa, que Louis Watum Kabamba est nommé ministre des Mines le 8 août 2025. Après la remise et reprise du 13 août 2025, il se met directement au travail. Son action s'articule autour de 6 priorités majeures. Première priorité, gouvernance, transparence et traçabilité. Objectif, moderniser la gouvernance du secteur minier. Le Data Warehouse sectoriel est mis en place pour digitaliser progressivement contrats, arrêtés, études de faisabilité, statistiques minières, registre des opérateurs et guide des investisseurs. Le contrôle est renforcé. 36 entités de traitement du cuivre et du cobalt ont été contrôlées, dont 13 dans le Lualaba et 23 dans le Haut-Katanga. Aucune n'a été jugée pleinement conforme aux exigences légales et réglementaires. La modernisation se poursuit avec le nouveau laboratoire ultramoderne du CEEC et sa représentation aux USA. Le cobalt congolais confirme également son importance stratégique, avec un cours ayant dépassé 56 000 $ la tonne. À Kalemi, la raffinerie pilote de DRC Gold Trading SA, d'une capacité de 600 kg d'or raffiné par an, a été inaugurée. Et pour la première fois de son histoire, la RDC produit du lithium. Deuxième priorité, lutte contre la fraude et la contrebande. Combattre l'exploitation illicite. À Mwenga, Chabunda, dans le Haut-Uélé, ainsi qu'à Aru et Mahagi en Ituri, des opérations ont conduit à la suspension d'activités illicites, à des arrestations et à la saisie de matériel. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière est opérationnalisée par l'arrêté numéro 00237/2026 du 3 avril 2026. Dans l'or artisanal, 2,851 tonnes ont été captées en 2025 pour une valeur de 281,8 millions de $. Troisième priorité, formalisation de l'artisanat minier. Encadrer et protéger les exploitants artisanaux. Le régime d'assurance obligatoire Protection Group est instauré. 54 $ de prime annuelle par assuré, avec des indemnités pouvant atteindre 3 000 $ en cas de décès ou d'invalidité. Les exploitants artisanaux devront également être formés aux métiers alternatifs et devenir propriétaires fonciers, bénéficier d'un habitat décent. La viabilisation des zones d'exploitation artisanale progresse avec 33 zones dans le Lualaba et 31 dans le Haut-Katanga. À Kasulu, à Kolwezi, la ZEIA est opérationnelle. Avec l'entreprise générale du cobalt, Trafigura, Axis et Gold Connect, la RDC renforce la traçabilité, l'approvisionnement responsable et la formalisation des chaînes artisanales. Quatrième priorité, redistribution des retombées minières. Faire bénéficier les communautés des richesses générées. Depuis 2019, plus de 349,2 millions de $ ont été collectés auprès de 44 sociétés minières. 46 organismes spécialisés ont été mis en place et 521 projets prioritaires approuvés, 335 réalisés et 186 en cours d'exécution. À la clé, 1221 emplois, 80 écoles déjà opérationnelles, 65 centres de santé, 62 projets d'accès à l'eau potable et à l'énergie, 28 projets agropastoraux, 47 projets socioculturels et 52 infrastructures routières. Les cahiers des charges représentent 360,1 millions de $, soit 12,4% de plus qu'en 2024. L'application de l'article 71 bis, prévoyant au minimum 10% de participation des nationaux, progresse également, avec un accord entre le ministère des Mines et la Chambre des Mines de la FEC sur le décret relatif à la participation des Congolais au capital des sociétés minières. Cinquième priorité, exploration géologique. Découvrir de nouveaux gisements et mieux connaître le sous-sol congolais. Le ministère renforce les capacités du service géologique national congolais à travers plusieurs partenariats. Avec la Chine, 100 bourses d'études. Avec Jogmec, 114 agents de l'État formés, dont 5 formateurs. Avec le BRGM, Panavgeo plus Invest se poursuit, tandis qu'avec Solafune, la RDC avance vers la télédétection satellitaire, les données géospatiales
et l'intelligence artificielle. Avec Excalibur, un contrat de cartographie géophysique aéroportée et géologique du territoire national est signé. Et cela avec l'implication des géologues congolais. Le gouvernement a entamé le processus de récupération des données géologiques se trouvant au Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren. Le 25 juin 2026, à Miabi, le ministre lance le projet MICA, mine de cuivre du Kasaï, dans les territoires de Miabi et Kabeya-Kamwanga. 6e priorité, développement des nouveaux projets miniers structurants, préparer les mines de demain. Le projet MIFOR, mine de fer de la Grande Orientale, dispose d'un potentiel estimé entre 15 et 20 milliards de tonnes de minerais de fer à haute teneur. L'investissement est estimé à 28,9 milliards de dollars pour une production initiale de 50 millions de tonnes par an, avec une montée en puissance pouvant atteindre 300 millions de tonnes par an. Dans le Congo central, le projet de manganèse de Luozi, porté par Asia Mineral Limited, va contribuer à diversifier la production, créer des emplois et stimuler l'industrialisation locale. Le recours aux énarques, symbole d'une jeunesse locale bien formée et compétente, traduit la volonté du ministre de faire confiance aux talents congolais pour contribuer à la matérialisation de ces 6 priorités. Cette démarche s'est notamment concrétisée à travers le prix d'excellence Bouania, qui consistait à récompenser les différents talents ayant mené une réflexion approfondie sur ces priorités. Une année d'action. Au-delà des réformes nationales, Louis Watum Kabamba a porté la voix de la RDC dans les grands forums mondiaux, Mining Indaba, Davos, PEDAC et tant d'autres. Une année d'action, une année de réforme, une année de contrôle, de structuration, d'exploration et de préparation de nouveaux projets. Car l'enjeu n'est plus seulement de disposer d'un sous-sol riche, il est désormais de l'identifier, le déclarer, le contrôler, le valoriser et transformer cette richesse en opportunité pour la nation, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.